En tous les cas, très heureux d'être avec vous ce matin. Vous entendez bien? Super. Je vais le tuer. Je vais le tuer. C'est ce que pensait cet homme en voyageant dans son vieux camion, prêt à tuer son pire ennemi. Il ne pensait qu'à cela. Il ne pouvait même pas trouver le sommeil à cause de cette obsession de le tuer. Ce soir-là, il s'arrête dans un hôtel pour passer la nuit. Il trouve dans sa chambre un livre qu'il ne connaît pas. Il passe la plus grande partie de la nuit à le lire. Le lendemain matin, après avoir ramassé ses affaires et quitté l'hôtel, le personnel de nettoyage entre dans sa chambre et découvre avec stupeur un pistolet qui n'avait pas servi, la Bible Gédéon ouverte, et à côté de la Bible, il y a une feuille de papier sur laquelle est écrit ceci: ce livre a sauvé 2 vies, la mienne et celle de mon pire ennemi. Un Nouveau Testament qui sauve. Tous les témoignages que nous donnons sont vrais, évidemment. En tant que Gédéon, nous ne faisons pas de prédication, comme il a été dit, mais simplement une présentation avec témoignage. Alors, qui sont les Gédéons? Qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Au départ, en 1899, aux USA, 3 voyageurs de commerce chrétiens décident de déposer la parole de Dieu dans les chambres d'hôtel qu'ils fréquentent en priant. Ils choisissent le nom de Gédéon qui rappelle les exploits courageux de Gédéon dans le livre des Juges de l'Ancien Testament, comme nous l'avons entendu ce matin avec Eric. Depuis, l'Association internationale des Gédéons regroupe des chrétiens et épouses engagés, reconnus dans leur église, protestante, évangélique, exerçant ou ayant exercé souvent des responsabilités professionnelles. La foi pousse les Gédéons vers des valeurs fondamentales. Il y a 7 principes chez les Gédéons, en tout cas 7 objectifs pour être des hommes de la Bible. Cherchons toujours à approfondir les merveilles de Dieu. Des hommes de foi, confiants dans la communion du Père Céleste. Des hommes de prière, convaincus d'être partenaires avec notre Seigneur. Des hommes au cœur compatissant, avec de l'empathie. Des hommes qui témoignent des merveilles de Dieu, de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Des hommes, enfin, qui donnent la parole, ce que le Seigneur nous met à cœur. Nous avons répondu à l'appel du Seigneur pour amener des hommes et des femmes à Christ par le témoignage personnel, par la prière, ainsi que par la distribution d'un Nouveau Testament dans le monde, à la sortie des facultés, universités, lycées, sur la voie publique, mais aussi dans les chambres d'hôtel, en trilingue ou quadrilingue, et quand c'est possible, aussi à l'armée, en prison. Les épouses Gédéon sont aussi une grande aide pour placer des Nouveaux Testaments dans les maisons de retraite, les cabinets médicaux et, quand c'est possible, dans les hôpitaux. Voici les différents Nouveaux Testaments avec psaumes et proverbes que nous offrons. Ça, c'est le livre en anglais, allemand, français que nous déposons dans les chambres d'hôtel avec le sigle Gédéon, la cruche fragile
qui révèle la lumière. Il y a le Nouveau Testament, pareil, en petit format, en français, en anglais, ou d'autres langues, que nous proposons aux étudiants. Et dans le cadre du témoignage personnel, il y a pour les hôpitaux, pour cabinets médicaux, celui-ci qui est blanc, et pour les gendarmes, pour l'armée, donc ce Nouveau Testament camouflage. Alors, à la dernière page de chaque Nouveau Testament, il y a le plan du salut, avec les versets clés, ainsi qu'une prière engageant la personne à venir à Christ. Et il est aussi mentionné des conseils pour se rapprocher d'une église. C'est ainsi qu'en Île-de-France, nous avons pu offrir, encore dernièrement, des milliers de Nouveaux Testaments dans les universités de Nanterre, de médecine, Sciences Po, la Sorbonne, les lycées et bien d'autres encore. L'année dernière, dans le cadre des Jeux Olympiques, nous avons fait une campagne dans les hôtels de Paris en vue de déposer des Nouveaux Testaments en 4 langues, en particulier tous les touristes qui sont venus. Grâce à Dieu, chaque année, il permet que soient distribués entre 60 et 90 millions de Nouveaux Testaments dans le monde, dans 200 pays, en 110 langues différentes. Et depuis l'origine, nous avons dépassé les 2,7 milliards de Nouveaux Testaments offerts gratuitement. Et en France, chaque année, ce sont des centaines de milliers offerts. Notre prochain projet consiste, au mois d'octobre, à une super distribution dans Paris et l'Île-de-France pendant une semaine entière. Ce sont les étudiants qui sont visés dans les lycées, d'autres établissements. Et notre objectif est d'atteindre, même de dépasser 60 000 Nouveaux Testaments à offrir. D'ailleurs, les Gédéons de France vont se mobiliser pour monter à Paris. Et même certains Gédéons étrangers vont venir. Merci de prier pour cela, si vous en avez envie. En tout cas, nous sommes motivés pour offrir la parole de Dieu dans les mains des hommes, des femmes, des jeunes, afin qu'ils aient une chance supplémentaire pour être sauvés. Nous avons conscience de la condamnation, de l'enfer, de la gêne pour ceux qui sont sans Christ. Et nous savons que notre Dieu désire que tous les hommes soient sauvés. Remettre un Nouveau Testament dans les mains de quelqu'un avec la prière, ce n'est pas rien. Vous connaissez le verset d'Ésaïe 55, verset 11, il nous dit que la parole de Dieu ne retourne pas à lui sans effet, sans avoir exécuté et accompli ses desseins. Tôt ou tard, la parole agit. Alors on peut se réjouir de cet impact qui est mis devant le cœur de ces personnes pour qu'elles cherchent et trouvent la vie éternelle en Christ. Un pasteur du Nord écrit au groupe Gédéon d'un autre secteur « Bonjour, une jeune fille s'est convertie chez nous il y a quelques mois. Son premier contact avec la Bible a été la rencontre avec un Gédéon à la sortie de la fac de Béthune. Voyons que le Seigneur agit toujours et encore par sa parole. Puis le pasteur fait parvenir le témoignage d'Aurore, qui a été baptisée dans son église. Dit-elle, je viens d'une famille chrétienne, non chrétienne. À 21 ans, je me suis posé des questions sur moi-même, sur la direction de ma vie, sur la création du monde, la science. Et puis une question, qu'y a-t-il ? Y a-t-il quelqu'un qui veille sur nous ? Puis, pendant mon année de licence, les Gédéons m'ont offert un Nouveau Testament à la sortie de la fac.
Elle est longtemps restée dans mon sac de cours, et un jour, je me suis dit, allez, pourquoi pas, commençons à le lire. Ensuite, j'ai accompagné un ami de classe, croyant, à l'église. Puis en allant à l'église et en lisant la Bible, j'ai vu que Dieu était vraiment un soutien pour ceux qui croyaient en lui et qui donnaient une direction à suivre. Je lui ai donné ma vie, il m'a pardonné grâce à la mort de son fils. Et maintenant, même s'il y a des galères dans ma vie, je fais confiance à Dieu et je sais qu'il sera toujours présent pour moi. Gloire à Dieu. Un Nouveau Testament qui sauve. Dans cette semence, nous ne voyons pas toujours le résultat. C'est l'affaire de notre Dieu. Mais notre ami Gédéon Luc Goethal, que j'ai bien connu, de Troyes, rapportait que dans un petit moment de découragement, il ne voyait pas bien de résultat et il avait été fortement encouragé par notre Seigneur après s'être confié en lui. En effet, un jour, lors d'une distribution au lycée Camille Claudel, à Troyes, un jeune professeur sort du lycée, s'approche de Luc et lui déclare « Vous êtes Gédéon ?»« Oui. »« Ah, je suis content de pouvoir vous dire que je me suis converti au Seigneur il y a 9 ans suite à une distribution Gédéon lorsque j'étais moi-même élève dans ce lycée. » Quel encouragement pour Luc, n'est-ce pas? Les gens ne se rendent pas compte qu'ils vivent dans l'ombre de la mort qui conduit à la condamnation éternelle, comme vous le savez. Et la bonne nouvelle vient gommer cette détresse pour celui qui vient mettre sa foi en Christ. Oui, la bonne nouvelle de Jésus-Christ est la meilleure bonne nouvelle de tous les temps et de loin. C'est vraiment la bonne nouvelle, la grande nouvelle pour toute l'humanité depuis la chute d'Adam. Lorsqu'une personne vient au Seigneur en faisant confiance à la parole de Dieu, c'est assurément la plus grande étape de sa vie. Et quelle joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent devant notre Dieu. La vérité est cachée et nous devons la faire connaître aux hommes. N'est-ce pas ce qu'a demandé notre Seigneur Jésus? Il l'a demandé à tout disciple qui lui appartiennent. Marc 16,15, allez par le monde, annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Acte 1,8, et vous serez mes témoins à Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Être ses témoins. Et les Gédéons prennent à cœur de faire connaître la vérité de la parole de Dieu, du salut. Nous sommes les témoins de la bonne nouvelle. Bien sûr, nous ne sommes pas les seuls. Gloire à notre cher Père. Nous sommes passionnés pour témoigner de ce que Dieu a fait pour les hommes. Jean 3,16 est un beau résumé du grand amour de Dieu, car il a tellement aimé l'humanité qu'il a donné son Fils, son unique. Il l'a envoyé à la croix infâme, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dans ce verset, Jésus fait cette déclaration devant Nicodème, le docteur de la loi, qui est venu de nuit humblement l'interroger. Le Seigneur lui donne la clé de cette bonne nouvelle, la clé de la nouvelle alliance et de la réconciliation avec le Père éternel. Une des plus belles déclarations de tous les temps que Jésus a fait aux hommes. Je répète, Jean 3,16, c'est Dieu le Père qui prend l'initiative de donner au monde son propre Fils.
l'unique, ce qu'il a de plus précieux à côté de lui. C'est son chéri par excellence. Il l'envoie à la terrible croix. Ce qui motive Dieu le Père, c'est son grand amour pour tous les hommes. Pour vous, il prouve cet amour et donne son Fils en rançon. Et ceci afin que quiconque, c'est-à-dire de toute race, de toute culture, le juif comme le païen, de toute nation, le noble comme le pauvre, pour qu'il croie en lui, en Christ, afin qu'il ne périsse point dans la mort éternelle, mais qu'il ait la vie éternelle avec Dieu gratuitement. Nous cherchons à faire connaître cela, nous cherchons à rentrer dans les œuvres de Dieu qu'il a préparées et nous voulons être ses partenaires. 1 Corinthiens 3,9, car nous sommes ouvriers, partenaires avec Dieu. Les occasions sont nombreuses pour témoigner de la bonne nouvelle. Cette scène se passe à Varsovie, au restaurant. C'est un repas avec plusieurs responsables, Gédéon. Tout le monde est assis autour de la table et une serveuse est là pour servir. Tous les Gédéons parlent anglais, mais c'est celui qui parle le moins bien anglais, Laurent, qui est marseillais, qui a à cœur de proposer un Nouveau Testament à cette serveuse d'origine italienne. Vous voyez, c'est pas simple. Tout le monde est là, autour de la table. Et le Nouveau Testament est en anglais. Laurent, le Gédéon, parle tellement mal anglais, avec en plus l'accent de Marseille, en s'adressant à la jeune fille, que même les autres Gédéons ne comprennent pas ce qu'il est en train d'expliquer et se retiennent même pour ne pas rire. Eh bien, malgré cela, tout d'un coup, la jeune serveuse change d'aspect, se décompose et comprend cet appel de Dieu et accepte Jésus. Et à la fin, elle prie. Gloire à Dieu. Tout cela pour dire que ce n'est pas notre capacité à parler qui compte, mais la puissance de l'Esprit qui vient de Dieu. Dieu a choisi Laurent, le Marseillais qui parle mal l'anglais, mais notre Dieu regarde au cœur et agit avec les faibles pour confondre les sages. C'est le Père Céleste qui appelle et personne d'autre. Jean 6, 44, nul ne peut venir à Christ si ce n'est le Père qui l'a envoyé, ne l'attire. C'est Dieu qui produit le vouloir et le faire du début à la fin. Même avec une belle aura, nous n'avons pas le pouvoir. Seul Dieu, le Père, attire les hommes à Christ. Nous agissons de bon cœur, passionnés par l'amour de Dieu. Il le voit et il sait nous encourager et nous placer dans son scénario. Nous sommes ouvriers, partenaires avec notre Dieu, mais c'est lui qui fait tout. Notre Dieu aime les hommes à un point insoupçonné. Jésus l'a déclaré et avec le Père, ils l'ont montré en sacrifiant le Fils. C'est quand même l'une des personnes de la Trinité qui a été sacrifiée. Prendre la place des hommes sur le bûcher infâme. Quelle audace, le Père. Quel courage, quelque part. Quel amour pour avoir été aussi loin. C'est le grand amour de Dieu qui a mobilisé son œuvre pour les hommes qu'il a créés. Notre Dieu nous aime tant. Il y a quelque temps, je rentre dans un magasin Naturalia, je cherche un produit attentivement et je ne le trouve pas. Alors, je m'apprête à partir et en passant devant la caissière, je lui demande si elle a vraiment ce produit car je ne le vois pas.
Celle-ci va avec moi au fond du magasin, elle cherche et ne le voit pas. Alors, je m'en vais en la remerciant, et en partant, j'entends derrière moi « Ça y est, je l'ai trouvé !» Je reviens au fond et lui dis « Ah oui, c'est bien ça, merci !» Nous revenons à la caisse et je me mets dans la file, des personnes devant et derrière moi, arrive mon tour et dis à la caissière « Super, grâce à vous, j'ai pu obtenir ce produit, je suis content. Permettez-moi de vous offrir un cadeau. » Et je sors un Nouveau Testament Gédéon. C'est pour vous, une petite Bible. Et voyez à la dernière page un des versets très importants. Vous pourrez le lire. Elle a l'air touchée en souriant. Et en me rapprochant d'elle, je lui dis plus bas, « Dieu vous aime. » Oui, c'était touchant car c'est comme si notre Dieu lui avait fait une déclaration d'amour. J'ai payé et je suis sorti, et sur le trottoir, j'ai prié pour elle. Ça a l'air peut-être banal de dire à quelqu'un « Dieu t'aime », mais si c'est avec le Saint-Esprit que nous le disons, je vous garantis que ça change tout. C'est important d'être partenaire avec notre Père Céleste, de le prier, car en fait, c'est lui qui prépare tout. Quand nous offrons un Nouveau Testament et témoignons, la personne peut venir au Seigneur rapidement. Quelquefois, ça n'est qu'une étape de plus qui fait réfléchir la personne pour avancer dans sa recherche. Étant attentifs au Saint-Esprit, nous avons des occasions d'offrir la parole de Dieu et de témoigner. C'est un état d'esprit. Une caissière, un ouvrier qui vient, une personne que le Seigneur met devant nous. Ces occasions de témoignage peuvent nous donner plusieurs minutes, quand c'est possible. Et quelquefois, ça peut durer 3 secondes. Il y a quelque temps, je rentre dans le métro, je vois une place pour m'asseoir, je me dirige, sauf qu'un homme est plus rapide que moi et s'y installe avant moi. Bon, oui, classique. Il me fait signe qu'il y a une place un peu plus loin de libre. Je m'y installe avec ma sacoche caractéristique dans le dos, ronde, qui porte des cymbales de batterie. Et cet homme me regarde, un petit peu de loin, quelques mètres, et il me fait signe en silence, en mimant le batteur. Je lui réponds « Oui ». Il me répond toujours en langage des signes. Je lui dis super. Et il sort son smartphone et me montre de loin une photo de lui habillé en guitariste de scène. Je lui réponds super. Vous remarquerez que depuis le départ, je ne lui avais rien demandé. Mais notre Dieu prépare toutes les choses. Le métro avance, pendant ce temps, il roule et arrive à ma station de descente. Je me lève pour sortir, prépare un Nouveau Testament ouvert à la dernière page, plan du salut, et je passe devant cet homme et lui dis « C'est un cadeau pour le guitariste, une petite Bible, lisez ces versets importants, c'est pour vous. » Et m'apprête à sortir en voyant cet homme lire et apparemment satisfait en mettant son cadeau dans sa poche. Ce témoignage a duré 3 secondes. Et une fois sur le quai, j'ai prié pour lui. J'ai pris ceci comme un clin d'œil d'encouragement de la part de notre Père Céleste, parce que vous savez à quelle station ça s'est passé? Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Combien c'est précieux de faire confiance au scénario de notre Dieu, qui est maître du temps. Récemment encore, je prends le métro
Décidément, c'est souvent. Pour une course importante, et le métro arrive, mais moi je suis encore dans les escaliers. Je me précipite sans réfléchir, passe le tourniquet avec mon passe, entre sur le quai, puis saute dans le métro. Et à un instant, je prends conscience que je me suis trompé de côté de ligne. D'un bond, je sors, je remonte les escaliers, passe de l'autre côté de la ligne, en voulant valider de nouveau mon pass, mince, il bloque. Je recommence, rien à faire. Je ne peux pas passer. Je tourne en rond, qu'est-ce que je vais faire? Et me voyant embêté, un homme survient derrière moi sans que je lui demande quoi que ce soit et me dit « Suivez-moi, suivez-moi de près ». Et nous voilà passés ensemble au tourniquet. Et sur le quai, je le remercie vivement, c'est très aimable, sort de ma poche un Nouveau Testament Gédéon et lui dit « Je vous offre cette petite Bible, c'est pour votre vie ». Il lui montre le plan du salut, la dernière page, en lui disant « Dieu vous aime ». Vous lirez ces versets. L'homme répond avec enthousiasme « Ah, je suis si content, ça me fait très plaisir, je suis très heureux » et me le répète. Nous rentrons dans le métro et me dit « Ça me donne de la joie pour toute la journée ». Et je lui réponds « Plus que la journée ». J'ai prié ensuite notre Père pour cet homme en étant persuadé qu'il va rencontrer Christ. Notre Père, maître des circonstances. Un dernier et court témoignage. 1972, sur la base aérienne militaire 102 de Dijon, un aumônier remet un Nouveau Testament Gédéon à un jeune appelé de 22 ans qui fait son service national. Le jeune militaire, sans vraiment lire ce petit livre, comprend qu'il s'agit de quelque chose de précieux. Il le garde pas loin de lui. 11 ans plus tard, à l'âge de 33 ans, il accepte le Seigneur et adhère à une église. Ce petit livre est toujours vers lui. Vers l'âge de 54 ans, il est appelé à entrer chez les Gédéons. Ce qu'il fait. Aujourd'hui, cet homme a 76 ans. Et ce Nouveau Testament est toujours à portée de main. Et cet homme, c'est moi. Le Nouveau Testament, c'est le mien. Ce dépôt de Nouveau Testament, eh bien, c'est comme si Dieu avait mis la main sur moi. Et ce dépôt, combien m'a conduit au salut. Gloire à Dieu, il m'attendait. Chers frères et sœurs, c'est grâce également au soutien des églises que beaucoup de personnes, de jeunes, ont reçu un Nouveau Testament qui a transformé leur vie, comme ce professeur, cette étudiante, ce militaire que j'étais, et comme bien d'autres. Nous avons besoin de vous, de vos prières, pour continuer de semer, et vous de moissonner. Car quand quelqu'un répond au Seigneur par l'intermédiaire d'un Nouveau Testament Gédéon, il se rapproche alors d'une église. La mission Gédéon et la mission des églises sont complémentaires. Les Gédéons sèment et les églises récoltent. Nous sommes partenaires pour que le royaume de Dieu avance. Priez avec nous pour des portes ouvertes dans les établissements, pour une tolérance de distribution, pour l'ouverture des cœurs. Nous avons besoin de vous. Nos équipes en France, à Paris, sont motivées et on demande au Seigneur du renfort. Et si vous entendez son appel, venez nous rejoindre. Les milliers d'étudiants représentent la nouvelle génération appelée par notre Dieu. Lors des distributions, à la sortie des universités, il y a beaucoup de joie pour déposer les Nouveaux Testaments dans les mains de ces milliers de jeunes. Même si, quelquefois, les Nouveaux Testaments sont quelquefois négligés, nous avons conscience que
Ces trésors que nous remettons de la part de notre Dieu sont des dépôts vivants qui vont agir et influencer les cœurs. Les témoignages sont là. Sachez que vous pouvez aussi devenir amis des Gédéons afin de vous lier aux prières pour les âmes en détresse. Enfin, nous avons besoin de vous. Merci de soutenir l'aspect financier par des dons selon votre cœur. Chaque argent finance intégralement les Écritures du Nouveau Testament pour le monde entier qui vont sauver des hommes. 1,50 € qui nous est donné finance un Nouveau Testament qui va pouvoir être offert et capable de sauver une vie. Avec mon ami Eric, en tout cas, nous vous remercions de votre écoute et nous remercions Mathieu et les responsables d'avoir reçu ce matin l'Association internationale des Gédéons. Merci de l'intérêt que vous pouvez porter à l'association. C'est une joie de partager les merveilles que notre Père Céleste accomplit pour la gloire de son bon dessein. Nous restons à votre disposition après le culte si vous le souhaitez, si vous vous sentez appelé. Sachez aussi que l'Association des Gédéons, que dans ce cadre de l'association, nous donnons des formations aux églises sur le témoignage personnel, formations appréciées qui changent tout d'une petite journée. Soyez tous bénis, frères et sœurs, au nom du Fils Jésus. Gloire à Dieu. Amen.